Bible a dit, dévotion matinale. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce rappel pour toi aujourd'hui est tiré d'Hébreux 10, verset 24. Tu dois veiller sur ton frère et ta sœur. Nous devons nous réchauffer afin de rallumer l'amour qui est en nous pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Il arrive des temps durant lesquels on ne sent plus la force de faire les bonnes œuvres, de faire du bien. On est là, on ne fait que vivre. Et notre amour pour le prochain se fane. Et dès que cet amour soit fané, les bonnes œuvres manqueront. Il nous faut nous connecter ensemble pour accomplir du bien et faire la différence dans ce monde, dans le cœur de ceux qui ont besoin plus que jamais aujourd'hui de l'amour de Dieu. Mercredi 27 novembre 2024. Bible a dit te souhaite un beau mercredi. Nous sommes au beau milieu de la semaine. Prends courage et pratique de bonnes œuvres. Sois béni en abondance. Lecture de la parole de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu fidèle, Dieu capable moyen, papa qui est au ciel, yo toi qui est, qui était et qui vient, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, l'espoir d'Israël, Saint, 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 l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Nous bénissons, cher Seigneur, nous exaltons, nous en action de grâce à vous. Oh, nous capables de dire merci, Seigneur, pour tout ce que fait pour nous, pour tout ce que déjà fait pour nous, et pour tout ce que va le faire pour nous, Seigneur. Papi chéri, dans minute ça, nous descendons nous bien bas, nous humilier nous bien bas, nous demandons pardon pour tout ça nous fait qui mal devant Dieu, façon nous penser, façon nous agir, façon nous réfléchir. Seigneur, nous demandons pardon pour péché volontaire nous, pour péché involontaire nous. Seigneur, nous demandons pardon. Papi chéri, nous demandons Seigneur pour mettre rien dans le cœur nous, mettre l'amour dans le cœur nous, aidez-nous à pratiquer le bien, Seigneur, aidez-nous à faire volonté de jour en jour, aidez-nous, Seigneur, à faire volonté, Seigneur. Oh, mettez rien dans le cœur nous, mettez l'amour dans le cœur nous, Seigneur, fais-nous, parce que c'est l'amour, c'est rien qu'on mette dans le cœur nous, Seigneur, nous allons pardonner frère nous, nous allons pardonner sœur nous, Seigneur, ou dit ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Papi chéri, nous voulons, Seigneur, avancer notre travail, nous voulons faire un bon travail, Seigneur, la caou, nous voulons suivre, nous voulons marcher avant, nous voulons faire bien, Seigneur, nous voulons agir bien avec frère nous, avec soeur nous, Seigneur. Tant pis, papi chéri, aidez-nous à faire volonté, aidez-nous, papi chéri, on va kembe mais nous chaque qui là, parce que si c'est nous-mêmes qui kembe mais pas nous, nous va laguer, mais si c'est vous kembe mais nous pas laguer, on va remplis-nous avec sagesse, remplis-nous avec tendresse, remplis-nous avec les fruits de l'esprit pour nous capables faire volonté. Tant pis, Seigneur, on va faire nous craintif pour tout côté nous passer parce que c'est craintif que nous gain pour vous, des bagages nous pas fait, des bagages nous pas dit, des côtés nous pas aller, nous pas prendre mal pour mal. Tant pis, papi chéri, aidez-nous à faire volonté, aidez-nous à faire ça qui bien dans yeux, aidez-nous, Seigneur, pour nous capables joindre grâce dans yeux. Nous pas pour une qualité monde qui bon, mais nous prions de nos Jésus qui vit qu'après nous au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu pour ce matin se trouve dans Éphésiens 2, le verset 10. Je lis pour vous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, le verset 10. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que bien que les œuvres ne jouent aucun rôle dans
dans l'obtention du salut, mais les œuvres sont étroitement liées à la vie de celui qui est sauvé. Les bonnes œuvres ne peuvent produire le salut, mais le salut produit beaucoup de bonnes œuvres. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, selon Jean 15, verset 8. Les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple, mais elles prouvent qu'il en est un. Lorsque les enfants de Dieu accomplissent de bonnes œuvres, ils portent du fruit pour son royaume et glorifient son nom. La Bible parle beaucoup des œuvres. Elle parle des œuvres de la loi qui sont excellentes, mais ne peuvent sauver personne, selon Galates 2, le verset 16. Elle parle aussi des œuvres mortes, et selon Hébreux 6, le verset 1, et des œuvres des ténèbres de la chair qui sont toutes mauvaises par nature, selon Romains 13, le verset 12. Toutes ces œuvres sont le produit de la force de l'homme lui-même et ne jouent aucun rôle dans le salut. Avant que nous puissions faire de bonnes œuvres, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il fasse une bonne œuvre en nous. Il faut que le Seigneur fasse une bonne œuvre en nous. Par la grâce de Dieu, rendue efficace par notre foi, nous devenons son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu a ordonné que nous vivions une vie de bonnes œuvres, des œuvres faites par sa puissance et pour sa gloire. La parole de Dieu nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, mais vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pratiquer de bonnes œuvres à chaque jour de notre vie. Nous avons été créés en Jésus-Christ par la puissance, même qui nous permet de faire de bonnes œuvres. Celles-ci sont la preuve qu'une conversion véritable, la vie transformée que nous vivons maintenant dans les lieux célestes produit des attitudes et des actes de justice. Paul dit aux Corinthiens que ce qui est en eux leur donne en abondance pour toute bonne œuvre, selon 2 Corinthiens 9, le verset 8. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme l'a si bien précisé le thème pour cette semaine, faisons de bonnes œuvres. À chaque jour, dans notre quotidien, au travail, à la maison, dans la rue, où que nous soyons, il faut que nous pratiquions de bonnes œuvres étant que des chrétiens. Car la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2, le verset 10, notre texte de base, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pratiquons de bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déclaration des mots de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bible a dit vous souhaite un bon mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez bénis et bonne journée.